scintille, ali di luce magica. Noi siamo Winx Club, magiche fate, stiamo potere e fantasia. Winx Club, siamo scintille, ali di luce magica. È un'avventura che tu vivrai insieme a me, e il mio cuore risplende quando siamo insieme. Winx Club, magiche fate, stiamo potere e fantasia. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un top encore une fois. Donc en ce moment j'aime bien tourner ce genre de vidéo parce que ça me plaît. Donc c'est surtout aussi parce que pour l'instant je ne peux pas tourner ma saison 2 car je n'ai pas l'épée que j'ai besoin. Donc je me suis dit autant faire des petites vidéos top, je pense que ça pourrait plaire. Donc mon premier top qui est sorti il y a 2-3 jours a pas mal plu. Donc on m'a demandé de faire la même chose en poupée. Donc j'avais déjà fait des sortes de tops. Donc j'ai fait, je sais pas quand cette vidéo sortira, si elles seront déjà sorties, mais en fait je classe par exemple toutes les Charmix. Par exemple je classe ma préférée en Charmix, par exemple c'est Stella, en poupée bien sûr, hein. Je fais aussi avec la série pour comparer, mais je fais juste Charmix, Enchantix par vidéo. Donc je veux dire je fais transfo par transfo à chaque vidéo. Donc par rapport aux poupées qui sont sorties, par exemple pour les Charmix, il y a des Smoby qui sont sortis et des Mattel. Il y a aussi des Jack Pacific je crois. Donc je les ai classés et donc dans mon ordre de préférence tout ça. Donc quelle était ma Wings préférée, ensuite en deuxième position tout ça. Donc j'ai fait ça en fait, c'est genre comme j'ai fait mon top avec mes transformations, sauf que là en fait c'est par transformation et ça c'est les wings que je préfère dans chaque transformation. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un top seulement avec les poupées Smoby et Witty Toys, car c'est celles que je pense qui sont entre guillemets les plus réputées, car sinon si par exemple on avait mis des Jack Pacific, tout aurait été changé, toutes les places auraient été changées parce qu'il y aurait des collections que j'aurais moins aimé, tout ça. Donc je me suis dit autant mettre les Smoby, les Witty, parce que les deux mélangés, il n'y a pas une collection où ils ont fait les deux. Je veux dire, par exemple, pour le Billy Vix, il n'y a que des Smoby et il n'y a pas de Witty. Par exemple, pour le Butterflix, il n'y a que des Witty Toys et pas de Smoby. Donc c'est un peu ça que je veux dire. C'est pour ça que j'ai fait que ces deux marques-là. Parce que si on aurait pris Mattel et Jack Pacific, il y aurait eu Charmix, Enchantix, Billy Vix, Harmonix, Sirenix et Bloomix. Mais après, il n'y aurait plus rien eu. Donc... Puis vu que des Witty Toys, il y en a déjà en Sirenix et en Bloomix, ça aurait fait, voilà. Ça aurait été un peu le bordel, donc j'ai pris ces deux marques-là. Je pense que c'est les plus répandues en France. Sauf pour Charmix et Enchantix, les Mattel. Mais sinon, pour les autres, je pense que c'est les plus répandues. Donc j'ai préféré prendre celle-là. Comme ça permet de faire un classement sans avoir trop de différence. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc on commence par la 12e place et la 12e place est attribuée à l'Enchantix. Donc vous allez dire ouais dans ton top de la série, c'est dans les premières positions tout ça. Mais en fait j'aime pas du tout comment ils les ont fait en Smoby. Mais c'est vraiment... Mais elles sont moches quoi, moi je n'aime pas du tout. Déjà pour les chaussures, mais ils leur ont mis des bottines. Ça j'ai pas compris. Les robes, je les aime vraiment pas. La coiffure n'est vraiment pas très jolie. Il y a juste les ailes que ça passe, que j'aime assez. Encore pour Tekna et Musa, j'aime beaucoup les ailes. Mais sinon pour les autres, j'aime pas. Par contre, j'ai pas trouvé de photos de Musa et Tekna. Car je sais vraiment pas... parce que j'en ai déjà vu sur Instagram. Où il y avait Musa et Tekna dans un tas de poupées ou un truc comme ça. Mais je sais vraiment pas... comment dire, où elles ont été vendues, Musa et Tekna, où elles sont sorties, parce qu'en France elles ne sont jamais sorties apparemment. Donc de toute façon quand les Enchantix sont sortis par Smoby, je crois que c'était un peu plus tard après les Billy Vix, je sais pas du tout quand ils les ont sortis, mais parce que moi je me suis arrêtée au Billy Vix et j'avais jamais vu d'Enchantix de Smoby. Donc voilà, je sais pas quand ils les ont sortis, mais en tout cas moi j'aime vraiment pas cette collection. Donc je vais pas vous faire mon top des wings que je préfère dans cette collection, parce que je vous l'ai fait dans une autre vidéo. Donc ça, elle s'appelle Top 6 Enchantix, je crois. Je sais plus du tout.
le titre de la vidéo, mais en tout cas, soit elle est déjà sortie, soit elle sortira. Donc c'est pour ça que je vais juste vous dire quels sont mes transfos, les transfos quoi. Bon, je pense que vous avez compris de ce que je voulais dire, mais je vais pas dire quel wing je préfère dans cette transfo, je vais juste classer les transfos. Donc on passe tout de suite à la 11e place. La 11e place est attribuée au Butterflix. Donc oui, j'ai Flora Butterflix en poupée, mais c'est pas du tout ma collection préférée, le Butterflix. Que ce soit dans la série ou en poupée. Ce que j'aime pas chez le Butterflix, en fait, c'est leur... en poupée, je vais parler. Hein. C'est vraiment qu'elles ont toutes les mêmes chaussures, toute la même robe, avec une coque qui fait vraiment trop... C'est pas, la coque, elle me dérange. Sans sa coque, ma Flora, moi, ça me dérange vraiment pas du tout, en fait. Donc certes, j'ai eu des problèmes avec ma coque, donc je suis vraiment dégoûtée de ça parce que j'étais super contente de l'avoir. Mais quand j'ai vu la coque qui était défoncée dans la boîte, parce que moi je l'ai eu par Amazon, j'étais vraiment dégoûtée. Donc j'arrive vraiment à rien faire pour sa coque. Parce que quand elle a sa coque, elle est jolie aussi. Hein, parce que je voulais mettre sa coque pour la série, mais ça me dérange pas du tout qu'elle n'ait pas sa coque dans ma série. Donc bah, pour moi, ça me dérange vraiment pas. Parce que je trouve que ça fait moins mastoc, ça fait plus... Bah je sais pas, ça fait plus naturel, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je mets cette transfo poupée en 11e position. Parce que tout simplement, je n'aime pas du tout le Butterflix. Donc je n'aime vraiment pas du tout. C'est pas vraiment... Bah, je pense que le Butterflix, ils sont vraiment foirés. Parce que là, c'est vraiment pas possible en fait. Je n'aime vraiment pas du tout le Butterflix, c'est pas possible. Donc certes, j'ai acheté Flora parce que quand on en a une, on voit pas trop la différence. Puis elles sont pas non plus moches les poupées. Mais en même temps, c'était un peu une issue de secours parce que ma Flora Bidélix, ses vêtements ne le scratch et ne tient plus du tout. Donc c'était un peu une issue de secours vu qu'en fait, quand j'ai recommencé à collectionner les wings, c'est-à-dire en novembre 2016, en fait, il y avait les Tiny X et les Butterflix qu'on trouvait partout, les autres on trouvait nulle part. Et moi, il me fallait des collections transformées parce que je voulais faire une série. Et donc j'ai acheté les Tiny X et les Butterflix que j'avais sous la main. Et donc maintenant que j'ai les poupées nécessaires pour faire ma série, j'essaye d'avoir d'autres collections que je préfère. Voilà. Donc ça, c'était surtout une issue de secours, le Butterflix pour moi. Donc on va abréger un peu parce que là je parle beaucoup, mais en fait j'aurais peut-être pas le temps de tout mettre. Donc en 10e place, pardon, c'est le Tynix, parce que le Tynix en poupée, bah je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Encore dans la série ça passe, mais en poupée non. Déjà leurs ailes, ce que j'aime pas chez leurs ailes, c'est le mécanisme. Ensuite le dos des ailes qui sont pas du tout comme le devant. J'aime pas parce que je trouve que ça fait pas réaliste du tout. Les Bloomix et Butterflix, Sirenix, tout ça. Le dos, en fait les ailes sont pareilles des deux côtés, à part parfois dans le dos il y a moins de paillettes. Mais je veux dire derrière il n'y a pas une couleur unie. Ça j'aime vraiment pas, je trouve qu'ils auraient pas dû faire ça chez le Tynix. Même si ça fait un petit côté joli, voilà. Mais moi je n'aime pas. Ensuite les jambes peintes et les bras peints. J'aime vraiment pas du tout, ils auraient pu mettre des manches ou je sais pas. Ou un legging comme ils ont fait pour les Bloomix. Mais je n'aime pas du tout les jambes peintes, tout ça. Et en plus ils ont oublié beaucoup de détails. J'aime bien les Tynix, hein, mais c'est vraiment pas une collection que je vais finir, quoi. J'ai acheté 2 poupées en Tynix, c'est bon. Maintenant, je pense pas que je vais en racheter une. Hein. Sauf si il m'en faut vraiment une. Mais je pense vraiment pas que je vais en racheter une, surtout au prix qu'elles sont. 30 € la poupée Tynix. Je vais pas en racheter, hein, vraiment. Donc le Tynix, j'aime bien, mais bon, pas plus. Puis j'aime pas trop, c'est en fait, ils ont des gros talons et... Je sais pas, j'aime pas trop les gros talons et puis les chaussures ne tiennent pas du tout sur les pieds, surtout sur les pieds de Stella. J'ai failli déjà la perdre plusieurs fois ma chaussure de Stella et les chaussures ne tiennent pas du tout donc j'ai dû mettre un élastique pour finir. Donc c'est vrai, je critique énormément, mais pour les collections que je préfère, il y aura beaucoup moins de critiques. C'est juste que là, je ne suis vraiment pas fan de ces collections, mais c'est vrai, faire peut-être créer une collection de poupées Wings, ça doit pas être si simple que ça. Donc c'est vrai que je critique beaucoup. D'ailleurs, c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas du tout obligé de respecter cet avis. Hein. Ne vous sentez pas opposé, pas opposé, mais j'ai pas trop les mots. Mais vous sentez pas offensé parce que j'ai pas le même avis que vous.
Donc c'est juste mon avis personnel, c'est juste parce que je ne suis pas du tout fan de ces collections-là. Mais j'avoue, ça doit pas être facile de faire des poupées Winx comme ça. Bah surtout, bah voilà, ça doit pas être forcément super simple. Donc j'avoue, je critique beaucoup, mais bon, voilà. Ensuite, on passe à la neuvième place, donc l'Harmonix. Donc cette transformation dans le dessin animé, j'ai jamais vraiment été fan de cette transfo. Mais en poupée, j'aime bien. Bah, à part la qualité de cheveux que j'en ai jamais eu, mais d'après tout ce que tout le monde dit sur leur qualité de cheveux, à part ça, elles ont l'air pas mal. J'aime juste pas trop le mécanisme des ailes qu'ils ont fait. Mais sinon, je les aime beaucoup en poupée. Elles sont un peu simples par contre. Mais sinon, j'aime beaucoup les Harmonix en poupée. C'est pas une collection que je vais chercher à acheter. Mais si j'en trouve une pas chère en bon état, je la prendrai peut-être. Mais bon, c'est pas une collection que je vais chercher à acheter. Si je trouve peut-être Musa ou Flora en bon état, pas cher du tout, donc facile entre guillemets à avoir, tout ça, pas besoin de faire 50 millions de trucs pour essayer de l'avoir, je la prendrai peut-être. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas mon but et bah, la collection que je veux trop avoir, c'est pas du tout celle-là. Mais bon, si jamais j'en trouve une pas chère, je la prendrai peut-être. Ensuite, en huitième place, le Charmix, tout simplement parce que le Charmix, ils ont pas fait Musa et Tekna, c'est ça qui me dégoûte le plus. C'est qu'on les a jamais trouvés nulle part. Autant en Enchantix, on les trouve parfois en photo, mais on sait pas d'où elles viennent. Mais en Charmix, elles n'existent pas. Donc là déjà, j'aime pas. Bah parce que, je sais pas, c'est une collection transformée, donc il faut faire toutes les wings, quoi. Je pense que c'est la base, donc voilà. Euh, Encore s'ils auraient fait juste la transfo saison 1 qui aurait pas eu la ça aurait été déjà plus logique. Mais là, Musée Techna, elles sont là depuis le début, donc j'ai pas tout compris. Mais bon. Sinon, j'aime bien les poupées là, c'est juste le manque de précision qui est chez Moby au tout départ. Par exemple, voilà. Charmix et Enchantix, je bafouille un peu, excusez-moi. Donc c'est juste le manque de précision. Sinon, j'aime beaucoup ces poupées. C'est sûr, j'aimerais bien avoir Stella et Flora et Layla et Bloom. Voilà, donc. Mais bon, c'est pas ma préoccupation, c'est pas celle que je vais chercher à avoir le plus. Je préfère avoir direct celles qui vont être en haut du top. Et bon, sauf si j'en trouve vraiment une pas chère en super bon état, là je la prendrai peut-être. Mais sinon, c'est comme les Harmonix, je vais pas tellement chercher à les avoir. Ensuite, en septième position, on retrouve le Sofix. Donc le Sofix qui est mais magnifique. Juste le problème en poupée, je n'aime pas du tout, c'est les chaussures. Elles vont pas du tout avec la transformation. Les jambes font un peu trop nues, je trouve. Et donc, je pense qu'ils auraient dû mettre les chaussures des Mythics. Comme Wixwarix a fait pour sa transfo avec Stella et Layla. Mais sinon, à part les chaussures, j'aime beaucoup cette transfo. En poupée, c'est juste que je l'ai mis en septième place parce que devant, je préfère les transfos qui sont devant que celle-là. Mais sinon, je les mettrais toutes en première, deuxième place. Ensuite, en sixième position, c'est le Dreamix. Donc oui, toutes les poupées Dreamix ne sont pas sorties de tout ça. Mais j'avais envie de classer quand même les prototypes qu'on a pour le moment de Dreamix. Donc malheureusement, j'ai pas mis le prototype de Bloom, vu qu'elle était dans une boîte et qu'on voyait pas bien. Donc j'ai mis que ceux de Flora et de Stella que je vais bah, tout simplement vous en parler de eux, tout simplement, parce que les autres, on n'en a pas encore. Et Bloom, vu qu'elle était dans la boîte et qu'on la voyait pas bien, je me suis dit, je vais pas me casser la tête à essayer de la mettre, d'essayer de la montrer bien. En plus, l'image est en pixel, tout ça, donc ça allait être la galère. Donc, pour le moment, les Dreamix, je les mets en sixième position parce qu'on n'a pas toutes les poupées. Et donc, bah, pour l'instant, j'adore le Dreamix. Vraiment, s'ils font s'ils font comme ils ont fait pour les poupées là, pour Stella et Flora, et s'ils font les autres aussi jolies, je pense que le Dreamix pourrait même passer au-dessus de certaines transfos qui sont au-dessus, bah, dans les plus premières positions. Donc pour le moment, si elles sortent vers septembre, je pense que je pourrais me les prendre. Mais si elles sortent un peu avant, je vais peut-être devoir attendre pour me les prendre parce que faut encore que j'économise tout ça. Et donc j'ai prévu quelques poupées donc, pour les mois prochains. Donc pour l'instant, bah comment dire, pour l'instant je suis pas sûre de me les prendre tout de suite, mais je me les prendrai peut-être vers septembre et puis je les demanderai peut-être pour Noël. Je verrai, donc pour l'instant les Dreamix sont en sixième position qui est déjà pas mal. Et on se retrouve en cinquième position avec la magnifique transformation Billy Vix.
Donc en cinquième position, parce qu'il y a quand même des transformations qui l'ont doublé, parce que voilà, c'est pas non plus celle que je préfère en poupée. En poupée, elles sont magnifiques, tout ça, mais elles sont comment dire. Oh, j'ai perdu le mot. Elles sont comme la série, en fait, elles sont... Mais je le savais tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'ai dit plusieurs fois. Elles sont... Bon, bref. Elles sont comme dans la série, elles sont super... bah, elles ressemblent à la série, quoi. Oh, ça m'énerve. Donc, elles sont comme dans la série, elles sont toutes... comment dire. Bah, elles sont comme dans la série, elles ont bien les détails qu'il faut, tout ça. J'aime beaucoup cette transfo pour ça, mais c'est pas non plus une transfo que je vais chercher énormément. J'aime pas trop le système d'ailes parce que les scratchs, chaque fois, ils cassent tout ça. Mais la qualité des cheveux est juste magnifique, donc voilà. J'aime beaucoup cette transfo, mais c'est pas une que je vais chercher absolument à avoir parce qu'il y en a d'autres que je préfère. Quatrième position, on retrouve les Bloomix. Donc à la base, je n'aimais pas du tout cette collection de poupées. Je trouvais qu'elles étaient pas du tout... Bah, je sais pas, je trouvais pas qu'elles étaient belles. Et je n'aimais pas en fait, surtout je pense que c'est parce qu'elles n'avaient pas de chaussures que j'étais un peu... bah, que je voulais pas trop les avoir. Mais depuis que j'ai eu Stella, Tekna et Bloom, j'adore cette collection. Donc je vais la finir. Donc normalement c'est quasiment sûr que je la finisse. Donc ça serait vraiment super cool. Ça serait la première collection que je finis. Donc j'aime beaucoup cette collection, même si c'est pas ma préférée. Si j'aurais mis des chaussures, je pense, même toutes simples, hein, juste pour dire qu'elles étaient des chaussures comme ils ont mis au Cyrenix, juste des petites bottes transparentes. Je pense que j'aurais cette chanson, elle serait encore montée. J'adore les petites perles qu'ils ont mis aux ailes, je trouve que ça fait un petit plus. Et à part les bracelets et le diadème qu'ils ont oublié, sinon elles ressemblent assez fort à la série. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de leur faire des petits diadèmes, mais je sais pas trop en fait, parce que j'ai peur de faire de la merde tout simplement. Et on arrive dans le top 3, donc avec 3 transfos qui restent. Donc pour ceux qui savent, bon, vous savez déjà à peu près le top. Donc la troisième place revient au Lovix, car le Lovix, mais j'adore vraiment cette transfo. Donc je vais essayer de toutes les avoir. Donc je vais essayer de revoir Stella si je la trouve, parce que la mienne, elle est quand même pas en super bon état. Ses ailes sont vraiment mais pétées. Elles sont pliées dans tous les sens. Quand je l'ai vue, elle était vraiment pliée dans tous les sens. Il faut que je la plaque à un mur avec ses ailes pour que ses ailes soient un minimum droites. Donc voilà pour ma Stella. Et j'ai pas non plus ses bracelets, donc si je pouvais la revoir, ça serait super. Donc voilà, par contre pas super cher non plus. Mais bon, j'aimerais vraiment beaucoup toutes les avoir, les Lovix. C'est une transfo que, à la base, quand je l'ai vue, j'étais pas fan. Donc, mais depuis que j'ai eu Stella, j'adore vraiment les vêtements. Je trouve en plus ça fait joli avec des petits rajouts. Voilà, donc j'espère les avoir un jour toutes assises, voilà. Et donc, bah, peut-être que ça arrivera un jour, peut-être pas. Je pense que ça arrivera pas. Mais bon, en tout cas, si j'en croise une pas trop chère, je pense que je la prendrai. Après, il faut qu'elle soit aussi en bonne qualité, parce que si elle est vraiment comme ma Stella, je pense pas que je la prendrai, parce que Stella, c'était juste ma première Loïc, donc je voulais vraiment la voir. Sur la photo, elle avait l'air vraiment plus belle. Là, j'étais un peu déçue quand je l'ai reçue, mais bon. Ça me fait quand même une Stella, même si je la transforme pas en Lovix. Voilà. Ensuite, deuxième position, donc c'est le Mythix. Je pense que vous savez toutes quelle est la première position pour moi. Donc le Mythix, j'aime vraiment énormément cette transfo. Donc elle est quand même assez... Comment dire, parallèle à la série. On va dire ça comme ça. Donc à part pour les manchettes de Bloom, qui est la seule à en avoir dans le dessin animé. Donc... à part aussi peut-être les chaussures, mais sinon j'aime beaucoup les Mythix. Je les trouve vraiment super mignonnes. Et donc je vais essayer de finir cette collection si je peux. Mais pour l'instant je vais me contenter de Musa ou de Tekna. Je vais essayer d'avoir ces deux-là et puis après je verrai pour les autres. Parce que c'est pas une collection que j'ai vraiment besoin pour ma série. Et je préfère avoir d'autres collections que j'ai peut-être plus besoin pour ma série ou que je préfère davantage. Pour l'instant les Mythix, j'aimerais bien finir la collection, mais pour l'instant c'est pas mon but. Donc, mais j'aime vraiment beaucoup cette collection et si un jour elle la finit, je serai super contente. En première position, donc le Cyrenix. Donc désolé pour le bruit, mais mon frère a décidé de faire chier son monde. Donc sinon en première position c'est le Cyrenix.
Tout simplement parce que le Sirenix, ça a toujours été ma transformation préférée, donc depuis le début. Depuis le début de la saison 5, tout simplement, depuis que la saison 5 est sortie. Donc j'espère vraiment un jour avoir toutes les Sirenix, c'est vraiment ce que je veux de plus en poupée. Donc si je trouve une Sirenix qui a un prix quand même raisonnable et en bon état, je la prends en direct. Donc voilà, donc j'espère vraiment avoir toutes les Sirenix un jour. Et si c'est le cas, je ferai vraiment une série avec. Donc malheureusement, ma saison 2, j'ai vraiment envie de la faire dans l'eau vu que j'ai eu les Fairy Mermaid, tout ça. Et donc ça sera un peu en rapport avec l'eau. Mais malheureusement, j'ai pas eu les Sirenix pour cette saison-là. Mais si j'ai les Sirenix, je ferai soit un film, soit une saison qui est en rapport avec l'eau. Parce que j'adore vraiment cette transformation et j'adore l'univers de l'eau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait... J'ai vraiment adoré la tourner. Donc dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo. Pour dire que quand j'ai pas trop d'inspiration pour tourner une vidéo, que je fasse une vidéo comme ça. Donc peut-être que ça pourrait... je sais pas, par exemple, je ferais peut-être une vidéo sur certains des tops, que si vous avez l'idée de faire des tops sur les Wings. Donc par exemple les collections pas transformées de la saison 7 ou un truc dans le genre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça au moins si un jour j'ai pas trop de vidéos à tourner, j'ai pas d'inspiration. Oui, il faut que j'attende pour tourner certaines vidéos et que j'ai un peu de temps libre. Comme ça je peux tourner quelques vidéos et puis ça fait toujours des vidéos en avance qui peuvent sortir n'importe quand. Quand par exemple on peut pas tourner de vidéo pendant une semaine ou deux. Donc c'est pour ça que je tourne aussi beaucoup de vidéos en avance parce que avec les cours je ne pourrais pas en tourner autant. C'est juste pendant les vacances que je peux en tourner comme ça plusieurs. Mais quand j'ai un peu de temps libre, par exemple une vidéo comme j'ai fait aujourd'hui va me prendre 1 à 2 heures. Donc c'est vraiment parce que j'ai du temps libre et j'ai rien d'autre à tourner. Sinon j'aurais pu commencer à tourner un épisode mais là j'ai vraiment pas l'épée nécessaire. Donc un épisode ça me prend 3 4 heures à être tourné, monté, tout ce qui s'ensuit et préparer les décors, tout ça en tout ça peut me prendre jusqu'à toute une après-midi pour un épisode. Donc c'est pour ça quand parfois j'ai quelques heures de libre, je peux tourner une petite vidéo comme ça ou commencer à tourner un épisode, mais un épisode il me faut toutes les poupées nécessaires et tout, donc parfois c'était pas simple de tourner un épisode comme ça. Donc voilà, si des petites vidéos comme ça vous plaisent, ça me permettra d'avoir des vidéos d'avance et puis si un jour je peux pas tourner de vidéo pendant plusieurs semaines, je pourrais planifier cette vidéo pendant ce jour-là tout simplement pour dire d'avoir quelques vidéos quand même, pas que vous vous retrouviez plusieurs semaines sans vidéo. Donc moi j'aime pas laisser ma chaîne inactive pendant plus d'une semaine. Je sais je suis très bizarre mais bon parfois ça sera obligé. Mais j'aime pas du tout parce qu'en fait moi avant quand j'étais pas sur YouTube, quand j'étais pas youtubeuse, j'aimais beaucoup regarder des vidéos et quand une youtubeuse ne sortait pas de vidéo pendant plus de 2 semaines, je sais pas, j'étais un peu dégoûtée parce que soit j'aimais beaucoup ses vidéos, soit voilà, j'étais dégoûtée quand une youtubeuse ne sortait pas des vidéos pendant plus de 2 3 semaines parce que j'aimais beaucoup regarder des vidéos comme ça et je regardais quasiment que ça, des vidéos, je faisais rien d'autre. Donc c'est pour ça que j'aime pas laisser ma chaîne inactive parce que s'il y a des gens qui sont comme moi aujourd'hui et qui n'aiment pas quand une youtubeuse ou un youtubeur ne sort pas des vidéos pendant plus de 2 semaines, voilà. Je pense que vous comprenez pourquoi les gens là, je pense que vous comprenez pourquoi j'essaie de sortir le plus de vidéos possible, au moins 2 vidéos par semaine, voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous parce que je voudrais vraiment tous je vous fais 316 bisous, voilà, parce que je vous aime vraiment tous et je suis super contente d'avoir 316 abonnés. Donc pour moi, c'est un chiffre énorme que j'aurais jamais pensé atteindre et oui, je sais, c'est la minute blabla de la vidéo parce que voilà, j'avais envie de parler et que je peux pas parler quand je fais des épisodes comme ça, je peux pas dire ça, mais bon, voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Désolée pour le petit blabla de début et de fin de vidéo. Donc ça fait le quart de la vidéo, le blabla, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. Donc malgré que parfois je fais des vidéos qui sont pas top. Pour la qualité de vidéo, malheureusement je pourrais pas changer tout de suite. Il faudrait d'abord que j'attende d'avoir un ordinateur et un logiciel de montage, tout ça. Donc que j'ai mon propre ordinateur parce que celui de ma mère, c'est pas du tout le top. Voilà, c'est juste pour pouvoir stocker dans une clé USB que j'utilise son ordinateur. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez dans les commentaires. Bisous.